Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grosses infos tout au long de cette vidéo les postos. Mais avant de commencer, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 15% avec le code promo Sacha les postos. Et on a reçu les nouveaux maillots floqués de Lionel Messi. D'ailleurs, le maillot domicile est disponible. Et si vous voulez commander avec Messi derrière ou n'importe quel nom, n'hésitez pas, les postos, très très bonne qualité. Vous avez le maillot domicile ainsi que le maillot extérieur qui est disponible avec le flocage de votre choix, Messi ou n'importe quel autre joueur. Vous pouvez mettre aussi le nom de votre prénom. Donc voilà les postos, très très bonne qualité, zofoot.com. On vous présente le site dès à présent. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très très lourd. Alors, comme vous avez pu le voir, après les nombreuses interviews de Kylian Mbappé à RMC et à l'équipe, et l'interview de la mère de Kylian Mbappé aux Parisiens, on a pu en apprendre beaucoup plus peut-être sur l'avenir de Kylian Mbappé. Apparemment, tout le monde le sait, il a les yeux rivés au Real Madrid pour l'année prochaine, mais il peut se passer un certain nombre de choses d'ici la fin du mois de juin. On est à plus quand même de 9 mois de la fin du mois de juin. On ne sait pas ce qui va se passer au Real Madrid et on ne sait pas ce qui va se passer réellement au Paris Saint-Germain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il pourrait y avoir une condition sine qua non pour que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, même s'il a les yeux rivés à l'heure actuelle et il n'a que en tête le Real Madrid. Comme vous le savez, on va pas se mentir, depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, que vous le vouliez ou non, c'est la stricte vérité, c'est un échec. La perte du titre en Ligue 1, même s'il est arrivé en plein milieu de saison, en plein mois de janvier, il ne s'est pas adapté, il n'a pas appris la langue, c'est un fait. Il n'a pas imposé un style de jeu, même si au début, on pensait qu'il allait quand même jouer en contre, vu les rapidités de devant avec Di Maria, Neymar, Mbappé. Ça n'a duré qu'un temps, on a perdu le titre en Ligue 1. On a été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions, il y avait beaucoup mieux à faire. Il a été jugé sur ses changements tardifs. Bon, il a gagné la Coupe de France, mais c'est vraiment très minime. Voilà, c'est vraiment très minime, c'est presque normal. Et en plus de ça, il a vraiment de la chance d'avoir eu un Mbappé les 6 derniers mois vraiment très fort et un Keylor Navas et Marquinhos assez exceptionnels. Sinon, peut-être que le PSG n'aurait même pas fini dans les 3 premiers. Et ça, c'est la vraie vérité des choses. Bon, après, on lui a donné l'opportunité quand même d'avoir un mercato exceptionnel. Malgré tout ça, Monsieur Pochettino a voulu quitter le Paris Saint-Germain 6 mois après son arrivée pour revenir à Tottenham. Il n'a jamais démenti cette information. Et le Paris Saint-Germain, par orgueil, et surtout parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir un autre coach d'un grand standing, c'est-à-dire peut-être Zinedine Zidane, et le PSG, par orgueil, l'a bloqué et l'a gardé. Bon, après, il n'y a pas à faire la fine bouche, 600 000 euros par mois, une équipe exceptionnelle avec lui, et malgré ce recrutement XXL, on ne voit toujours pas la patte Pochettino. Kylian Mbappé est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. L'argent n'est pas un problème, le projet sportif n'est pas un problème. Maintenant, il va falloir qu'il soit heureux et épanoui et se sente important dans cette équipe. Comme on a pu le voir avec l'équipe de France, que ce soit à la Coupe du Monde 2018 ou lors de ce match contre la Belgique, ou peut-être les 6 derniers mois au Paris Saint-Germain, où vraiment il a été la star de l'équipe, vu que Léo Messi n'était pas là, et en plus de ça, Neymar était blessé 1 semaine sur 2. Maintenant, on a reparlé de Zidane il y a quelques jours, on a vu que la défaite à Rennes de Mauricio Pochettino a été jugée très mal, surtout cette défaite en Trophée des Champions aussi, où ça a été mal digéré. C'est quand même l'entraîneur qui a le plus de défaites au Paris Saint-Germain quand un entraîneur commence sur les 9 premiers mois. Ça aussi, c'est une stat qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a aucune identité de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'autorité, il n'y a absolument rien. C'est la stricte vérité. Jusqu'à même certains qui diraient que c'est carrément les joueurs, enfin c'est Pochettino qui demande aux joueurs comment jouer. C'est quand même assez incroyable. Maintenant, une révélation fracassante pourrait tomber à Paris dans les prochains mois. Est-ce que Mauricio Pochettino va aller jusqu'au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain? En tout cas, le nom de Zinedine Zidane est de plus en plus lié
au club de la capitale. Aux dernières nouvelles, les choses se précisent tout doucement entre l'entraîneur du Real Madrid, enfin l'ancien entraîneur du Real Madrid et la direction parisienne. Pochettino serait de plus en plus menacé, malgré une première place en Ligue 1 et une première place de poule en Ligue des Champions. Malgré un contrat prolongé jusqu'au 30 juin 2023 cet été, Mauricio Pochettino est de plus en plus annoncé sur le départ à la fin de saison, si jamais le PSG n'atteignait pas ses objectifs très élevés. D'après les informations aujourd'hui d'El Nacional, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont toujours très intéressés par Zinedine Zidane. Libre depuis son départ au Real Madrid, il représente une opportunité que les dirigeants parisiens voudraient attirer afin de remplacer Pochettino, dont le management est de plus en plus décrié. Pochettino aura une courte vie au PSG, j'ai entendu de mauvaises choses à son sujet, c'est un type génial, mais en tant qu'entraîneur, il n'a pas fait une minute de tactique et l'équipe le lui demande. Il demande aux joueurs des conseils sur la façon de jouer, je ne peux pas le croire, il n'a jamais entraîné de champion et maintenant il a du mal à gérer tous ses égos. Donc c'était ce qu'il avait compris, hein, monsieur Cassano. S'il continue comme ça, il aura peu de temps là-bas. Méfiez-vous de Zinedine Zidane, a récemment révélé l'ancien attaquant du Real Madrid, bon ça on le savait déjà, Cassano, sur Bobo TV, la chaîne Twitch de Christian Vieri. Et ce vendredi, la presse espagnole a lancé une véritable bombe dans ce dossier. L'arrivée de Zidane au Paris Saint-Germain serait déjà planifiée à Paris et pourrait peut-être convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail au-delà de 2022. En effet, le quotidien barcelonais El Nacional assure dans son édition du jour que la possibilité de voir Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino prend de plus en plus de forme et de crédit au Paris Saint-Germain. Le média espagnol précise que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et les hautes autorités qatariennes du Paris Saint-Germain ont d'ores et déjà planifié une arrivée de l'ancien coach du Real Madrid en cours de saison si Mauricio Pochettino ne réussit pas à faire évoluer l'équipe dans le bon sens et surtout changer la façon de jouer et enfin trouver une vraie identité de jeu, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et toujours selon ce média espagnol, la même source donc, le PSG voudrait également attirer Zinedine Zidane pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Donc les jours de l'ex-entraîneur de Tottenham pourraient donc être comptés sur le banc des Rouges et Bleus. Moi honnêtement, c'est vrai que ça pourrait être un argument pour prolonger Mbappé, mais moi je sais ce qui s'est passé. Je pense que le PSG en interne se sont dit encore une fois qu'ils se sont trop précipités quand ils ont fait le choix de Mauricio Pochettino, qui avait peut-être mieux à faire, allez savoir peut-être pas. Donc pourquoi l'avoir prolongé s'ils veulent le dégager? Je pense que réellement l'argent n'est pas réellement un problème. Que Pochettino voulait partir l'été dernier, qu'il n'a pas pu le faire, que Paris l'a gardé par orgueil. Et pourquoi l'avoir prolongé, ça c'est la bonne question. Je pense qu'ils se sont mis à l'abri au cas où Pochettino venait à partir l'été prochain. Mais si Pochettino venait à partir, ça pourrait les arranger eux aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'indemnité de transfert, il n'y aurait pas d'indemnité de licenciement, excusez-moi. Et ça permettrait après de prendre un nouveau coach. Après, rien nous dit que Zinedine Zidane va aller en équipe de France. Et personne nous dit que Didier Deschamps va quitter l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Et quoi qu'il en soit, la Coupe du Monde 2022 est au mois de novembre 2022 et au mois de décembre. Donc quoi qu'il en soit, Zinedine Zidane pourra s'engager où il le souhaite. Parce que la saison de l'équipe de France, si Zidane est entraîneur de l'équipe de France, ce sera en plein milieu de la saison 2022-2023. Et pas à une saison qui commence, c'est-à-dire au mois d'août ou au mois de juillet. Moi, je pense qu'il y a fort potentialité que si Pochettino se foire, il y a une grande chance que Zidane arrive sur le banc du Paris Saint-Germain. Je ne vais pas répéter la même chose, il l'a dit lui-même au Canal Football Club en 2015, qu'il ne s'interdisait rien, que c'est vrai qu'en tant que joueur, ça aurait pu être compliqué de jouer à Paris, mais pas en tant qu'entraîneur, c'est pas la même chose. Il l'a dit lui-même, allez vérifier sur YouTube l'interview qu'il a donnée au CFC il y a 6 ans, et comme je l'ai toujours dit, il ne doit absolument rien au club de l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille et il n'a jamais entraîné l'Olympique de Marseille. Il est juste né là-bas. Donc il n'a aucun compte à rendre à ce club-là. Donc voilà les postos, et comme vous le savez, il a été ambassadeur, je me répète encore une fois, mais il faut bien que vous le compreniez et que vous l'enregistrez dans votre tête. Il a été ambassadeur du Qatar en 2010 pour la candidature du Qatar à la Coupe du Monde, ce qui en fait maintenant un entraîneur crédible, et peut-être qu'aux yeux de Doha, c'est le seul entraîneur qui peut faire quelque chose de cette équipe et les amener au sommet. Maintenant, il y a une saison à faire, on verra ce que fera Pochettino. Peut-être qu'il va avoir de la chance, peut-être que c'est les joueurs qui vont être encore autonomes,
et qui vont se gérer tout seuls, faire ce qu'ils vont faire et peut-être rentrer dans une saison exceptionnelle. Tout peut se passer, hein. On a vu qu'avec Tuchel, c'est ce qui s'est passé en finale. Avec Pochettino, quand même, l'année dernière, tu fais quand même une demi-finale avec de nombreux blessés. Tout est possible, hein. Si les joueurs sont en autogestion, tout est possible. On verra ce qui se passera à la fin de saison, mais c'est vrai que l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG pourrait être un argument pour prolonger Kylian Mbappé encore quelques années. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Bombardez la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.